Un ours sauve un Californien d'un puma. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. David Walker s'est toujours senti chez lui dans la nature. Les forêts denses du nord de la Californie étaient son refuge, un endroit où il pouvait échapper au bruit de la ville et se perdre dans le rythme de la nature. Les séquoias imposants, dont les troncs centenaires s'étendaient vers le ciel, lui procuraient un profond sentiment de paix. L'air frais des montagnes, teinté de l'odeur des pins et de la terre humide, lui procurait un soulagement bienvenu par rapport à la promiscuité de son petit appartement de San Francisco. Il avait l'habitude de partir en randonnée seul depuis des années et, même si ses amis l'avaient souvent mis en garde contre les dangers, le terrain instable, la météo imprévisible et bien sûr la faune, il avait toujours balayé leurs inquiétudes d'un rire confiant. Il savait comment se débrouiller ici, du moins il le pensait. Ce matin-là, il était parti tôt, suivant un sentier sinueux qui s'enfonçait profondément dans la forêt. La lumière du soleil traversait la canopée, tachetant le sol de taches dorées. Les oiseaux gazouillaient au-dessus de nos têtes, leur chant se mêlant au bruit lointain d'une rivière qui coupait la vallée en contrebas. C'était le genre de journée qui lui rappelait pourquoi il aimait être ici. Il marcha pendant des heures, admirant la beauté qui l'entourait, s'arrêtant de temps en temps pour siroter de l'eau dans sa gourde ou ajuster les bretelles de son sac à dos. Il avait prévu d'atteindre une crête isolée vers midi, un endroit qu'il avait découvert des années auparavant et qui offrait une vue imprenable sur la nature sauvage. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans les bois, quelque chose commençait à clocher. Le chœur habituel de la forêt était devenu étrangement silencieux. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Le bruissement des petits animaux dans les sous-bois avait disparu. Une sensation de picotement lui parcourut l'échine, un instinct primaire l'avertissant qu'il n'était plus seul. David ralentit le pas, ses bottes craquant doucement contre les feuilles sèches. Ses yeux se promenèrent autour de lui, scrutant le feuillage dense à la recherche du moindre signe de mouvement. Il avait déjà rencontré des ours noirs, et même vu de temps en temps un coyote, mais ils avaient toujours gardé leur distance. Il ne s'était jamais senti véritablement menacé. Mais cette fois, c'était différent. C'était la sensation d'être traqué. Un grognement sourd résonna dans les arbres, à peine audible, mais indubitable. Son souffle s'accéléra. D'instinct, il tendit la main vers le couteau de chasse attaché à sa ceinture, même s'il savait qu'il ne lui serait d'aucune utilité face à ceux qui le traquaient. Lentement, prudemment, il tourna la tête et croisa le regard du prédateur. Le puma était massif, son pelage fauve se fondant parfaitement dans les ombres tachetées de soleil. Ses muscles étaient tendus sous sa fourrure lisse, ses yeux dorés fixés sur lui avec une intensité qui lui envoyait une décharge de peur dans les veines. Il avait déjà entendu parler de rencontres avec des pumas. C'étaient des prédateurs en embuscade, qui frappaient par derrière, en visant directement le cou. Si vous envoyiez un avant qu'il n'attaque, c'était déjà trop tard. Le gros chat avança lentement, la queue battante. David se força à tenir bon, se rappelant les conseils qu'il avait lus dans d'innombrables guides de survie. Ne cours pas. Courir réveillerait son instinct de poursuite et il ne pourrait jamais le distancer. Il écarta les bras pour essayer de paraître plus grand. Et, cria-t-il, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui le submergeait. Sors d'ici. Le puma ne broncha pas. Il s'accroupit encore plus bas, ses muscles se nouant, prêt à bondir. Le cœur de David battait fort. Il savait qu'il ne lui restait que quelques secondes avant que l'animal n'attaque. Son esprit passa en revue les options limitées qui s'offraient à lui. Son couteau ne suffirait pas à arrêter un cougar adulte. Son spray anti-ours était enterré dans son sac, inutile pour lui maintenant. Il se pencha pour attraper un gros bâton à ses pieds. Mais dès qu'il bougea, le puma frappa. Un mélange de muscles et de griffes, il se lança sur lui avec une vitesse terrifiante. David eut à peine le temps de lever le bras que le prédateur le frappa de plein fouet, le renversant en arrière. La douleur explosa dans son épaule tandis que des griffes acérées comme des rasoirs s'enfonçaient dans sa veste, tranchant le tissu et la peau. Il heurta violemment le sol. Le souffle lui échappa. Le lion était sur lui, son visage grondant à quelques centimètres du sien. Il se débattit, levant les bras pour protéger sa gorge, sentant le souffle chaud de la bête contre sa peau. Puis, de nulle part, un rugissement tonitruant brise le silence de la forêt. Le poids du puma disparaît soudainement. David recule en titubant, la main appuyée sur les profondes entailles de son épaule, essayant de comprendre ce qui se passe. Une forme massive avait surgi dans la clairière, percutant le puma et l'envoyant rouler sur le sol de la forêt. Un ours, mais pas n'importe quel ours. Celui-ci était énorme, sa fourrure sombre ondulait de puissance.
Le puma siffla, se remettant rapidement, ses oreilles s'aplatissant contre son crâne alors qu'il évaluait cette nouvelle menace. En un instant, les deux prédateurs se sont affrontés, leurs yeux fixés dans une confrontation mortelle. L'ours a émis un autre rugissement qui a fait trembler la terre, se cabrant sur ses pattes arrière, se faisant paraître encore plus grand. Le puma hésita. Puis, avec un dernier grognement aigu, il se retourna et s'engouffra dans les arbres, disparaissant dans l'ombre aussi vite qu'il était apparu. David resta figé, sa respiration se faisant par à-coups courts et irréguliers. Son regard se tourna vers l'ours, toujours debout sur ses pattes arrière, ses yeux marron foncé fixés sur lui. Tous les muscles de son corps lui criaient de courir, mais il savait qu'il ne fallait pas s'en faire. Il venait de voir de quoi cet ours était capable. Cela lui avait sauvé la vie. Mais pourquoi? Et que ferait-il maintenant? Lentement, prudemment, l'ours se remit à quatre pattes. Il souffla, les narines dilatées, et fit un pas vers lui. David resserra son étreinte autour du bâton qu'il avait réussi à tenir, même s'il savait que c'était ridiculement insuffisant face à une créature de cette taille. L'ours renifla l'air, sa tête massive s'inclinant légèrement comme s'il l'évaluait. Puis, à sa grande surprise, il se retourna simplement et commença à s'éloigner. David resta assis, stupéfait, à regarder l'ours disparaître dans la forêt, sa silhouette massive se fondant dans les arbres. Son cœur battait toujours fort dans sa poitrine, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. La douleur dans son épaule le ramena à la réalité, et il grimaça en examinant les entailles sanglantes laissées par les griffes du puma. Il devait retourner à son campement. Il devait nettoyer ses blessures, se reposer un peu et essayer de donner un sens à tout cela. Il se leva en titubant et jeta un dernier coup d'œil dans la direction où l'ours était parti. Quelque chose lui disait que ce n'était pas la dernière fois qu'il le verrait. Le corps de David lui faisait mal à chaque pas alors qu'il retournait à son campement. Son épaule palpitait là où les griffes du puma avaient déchiré sa veste, la chaleur de son propre sang s'infiltrant dans le tissu. Son esprit était encore sous le choc de ce qui était arrivé, de l'impossibilité absolue de cette situation. Un ours lui avait sauvé la vie. Ce seul fait défiait tout ce qu'il pensait savoir sur la nature sauvage. Il avait toujours respecté les lois de la nature. Les prédateurs ne s'immisçaient pas dans la chasse des autres, à moins d'avoir une raison précise de le faire. Les ours étaient des opportunistes, parfois des charognards, mais ils n'étaient pas connus pour venir en aide aux humains. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. L'ours n'a pas seulement chassé le puma. Il l'a regardé, l'a salué, puis s'est éloigné. Comme s'il avait fait un choix, cette pensée lui fit frissonner à nouveau le long de la colonne vertébrale. Cette fois, ce n'était pas dû à la peur, mais à quelque chose de plus profond, l'émerveillement. Peut-être même de la gratitude. Il était en vie grâce à cet ours. La vue familière de son campement lui apporta un flot de soulagement. Sa tente était toujours là, nichée dans la clairière où il l'avait installée ce matin-là, épargnée par le chaos qui s'était déroulé à quelques kilomètres de là. Ses provisions étaient exactement là où il les avait laissées. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si la forêt elle-même refusait de reconnaître ce qui s'était passé. Il posa son sac à dos à côté de la tente et fouilla immédiatement dedans, à la recherche de sa trousse de premier secours. Ses mains tremblaient tandis qu'il dévissait le bouchon de sa bouteille d'eau, la versant sur les blessures de son épaule pour laver le sang. La piqûre fut immédiate, vive et mordante, mais il serra les dents et pressa une compresse de gaz propre contre les coupures. Les blessures n'étaient pas aussi profondes qu'il l'avait craint, mais elles auraient quand même besoin d'un traitement approprié à son retour en ville. Pour l'instant, il fallait se contenter de ça. Il enroula un bandage autour de son épaule du mieux qu'il put, ses mouvements étant raides et maladroits à cause de l'épuisement. Une fois ses blessures soignées, il s'effondra sur le sol à côté du feu de camp, se frottant le visage des deux mains. Il avait besoin de réfléchir. Que venait-il de se passer là-bas? Et surtout, pourquoi cela était-il arrivé? Le puma le chassait. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Si l'ours n'était pas intervenu, il ne serait pas assis ici en ce moment, respirant l'air frais du soir, ressentant la douleur dans ses muscles comme preuve qu'il était toujours en vie. Il expira lentement, regardant son souffle se troubler dans l'air frais. La partie logique de son cerveau lui disait de faire ses bagages et de partir dès le lendemain matin. Il avait déjà tenté sa chance une fois aujourd'hui, mais une autre partie de lui, celle qui ne pouvait s'empêcher de revivre le moment où l'ours s'était retourné et était parti, voulait des réponses. Il ne pouvait pas simplement oublier ce qui s'était passé. Cette nuit-là, il ne s'endormit pas facilement.
Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les dents du puma étinceler, il sentait le poids de son corps le renverser. Mais plus que cela, il voyait l'ours, la façon dont il avait chargé de nulle part, sa puissance pure submergeant le puma en un instant, la façon dont il s'était arrêté là après coup, l'observant. À quoi pensait-il? Pouvait-il penser comme il le lui attribuait? Ou bien attribuait-il simplement la logique humaine à quelque chose qui dépassait sa compréhension? Il réfléchit jusqu'à ce que l'épuisement le rattrape enfin, et quand il se réveilla le lendemain matin, la première chose qu'il fit fut d'inspecter la forêt autour de lui. C'était à nouveau calme, paisible, aucun signe du puma, aucun signe de l'ours. Pendant un moment, il se demanda s'il avait imaginé toute la situation, mais les bandages sur son épaule lui disaient le contraire. Au lieu de regagner sa voiture comme il l'avait prévu, il se retrouva à suivre le même sentier qui avait failli le mener à sa perte. Son corps protesta contre ce mouvement, mais sa curiosité le poussa à avancer. Il revint sur ses pas avec précaution, se déplaçant plus lentement qu'avant, ses sens en éveil. Il atteignit l'endroit où l'attaque avait eu lieu, où le sol était encore perturbé par la lutte. Des traces de griffes étaient visibles dans la terre, des touffes de poils s'accrochaient aux broussailles, preuve de la bataille entre le prédateur et son protecteur. Il s'accroupit, passant ses doigts sur les traces laissées derrière lui. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était réel. C'était arrivé. Il leva les yeux vers les arbres, à la recherche d'un signe de l'ours. Il savait qu'il était stupide de s'attendre à le revoir si tôt, mais quelque chose dans son ventre lui disait qu'il était toujours à proximité, peut-être en train de l'observer. Il ne savait pas comment il le savait, mais le sentiment s'installa profondément dans ses os. Il se leva pour ajuster son sac et prit une décision. Il laisserait quelque chose derrière lui. Un geste, même minime, pour reconnaître ce qui était arrivé. Il sortit une barre protéinée de son sac, la déballa et la posa sur le rocher où il était tombé la veille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, une offrande silencieuse. Puis il se retourna et s'éloigna. Au cours des jours suivants, il se retrouva à revenir. À chaque fois, il laissait quelque chose derrière lui, de la nourriture, un fruit, voire une petite boîte de saumon qu'il avait apportée pour son voyage. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça, seulement que cela lui semblait juste. Il ne vit jamais l'ours prendre la nourriture, mais chaque fois qu'il revenait, l'offrande avait disparu. Cette pensée le remplissait d'une étrange sorte de satisfaction. Le 4e jour, il arriva à la clairière et resta figé. Cette fois, quelque chose l'attendait. Un poisson, fraîchement pêché, reposait sur le même rocher où il avait laissé de la nourriture. Il le contempla, le cœur battant à tout rompre. Était-ce une coïncidence? Un autre animal l'avait-il laissé derrière lui? Ou était-ce pour lui? Il déglutit difficilement, jetant des regards autour de lui, soudain conscient de sa solitude, ou peut-être pas du tout. Son pouls s'accéléra lorsqu'il comprit ce que cela pouvait signifier. L'ours le savait. Il comprit. Il expira profondément, à la fois par étonnement et par incrédulité. Il s'accroupit, fixant le poisson comme s'il détenait une réponse cachée qu'il ne parvenait pas à saisir. Puis, lentement, avec précaution, il le ramassa. Il ne l'emporta pas avec lui. Au lieu de cela, il marcha jusqu'au bord de la clairière, où un petit ruisseau coulait à travers la forêt, et le remit dans l'eau. Il fit de nouveau ce geste. Puis il se tint en retrait, attendant, écoutant. La forêt resta silencieuse, mais quelque chose en lui disait que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent remplis d'une impatience que David n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, il se réveillait avec la même pensée. L'ours reviendrait-il? Et chaque soir, alors qu'il parcourait les sentiers familiers, il sentait le poids d'yeux invisibles sur lui, une présence inexprimée qui s'attardait juste au-delà de sa vision. Il n'en avait plus peur, pas comme il avait eu peur du puma. Cette terreur avait été vive et immédiate, le genre de terreur qui enflammait son instinct. Mais cette fois, c'était différent. C'était de la curiosité, une fascination si profonde qu'elle s'était enracinée dans ses os. Il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quoi que ce soit auparavant, ni avec une autre personne, et certainement pas avec un animal. Et pourtant, il était là, échangeant des offrandes silencieuses avec une créature qui n'aurait dû avoir aucune raison de le reconnaître. Il continua à laisser de la nourriture, et à chaque fois, elle fut prise, mais l'ours ne se montra jamais. Le poisson avait été la première et la seule chose laissée en retour, un moment si surréaliste qu'il se retrouva à le remettre en question au cœur de la nuit,
se demandant si tout cela n'était qu'une coïncidence. Pourtant, quelque chose dans son ventre lui disait que ce n'était pas le cas. L'ours le savait et, pour une raison inconnue, il avait choisi d'interagir avec lui, même subtilement. Ce n'est qu'une semaine après leur première rencontre que David l'a enfin revu. Il était revenu dans la clairière comme il le faisait toujours, une petite offrande de baies fraîches à la main, lorsqu'il a aperçu du mouvement du coin de l'œil. Il se figea, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il tournait lentement la tête. Et il était là, à moitié enveloppé dans les broussailles, l'observant, l'ours. Sa présence était écrasante, même immobile, sa taille pure irradiait de puissance. Une épaisse fourrure sombre encadrait une tête massive, et ses yeux bruns profondément enfoncés le fixaient avec une intelligence qui lui coupait le souffle. L'ours ne bougeait pas, n'était pas menaçant, il ne faisait que l'observer. Chaque nerf de son corps lui criait d'être prudent, de reculer lentement, de respecter les lois de la nature qui lui déconseillaient de se tenir trop près de quelque chose d'aussi puissant. Et pourtant, il ne bougea pas. Il s'agenouilla, lentement et délibérément, déposant les baies sur le même rocher que d'habitude. Ses doigts effleurèrent la pierre froide et, pendant un instant, il crut voir les oreilles de l'ours bouger en signe de reconnaissance. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, la créature se retourna et s'enfonça dans les bois, disparaissant comme si elle n'avait jamais été là. David expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait, son corps tout entier tremblant, non pas de peur, mais de l'ampleur de ce qui venait de se passer. L'ours était venu, il l'avait laissé voir, l'avait reconnu d'une manière qui allait au-delà de la simple curiosité. Il n'était plus un simple personnage de passage sur son territoire, il était quelque chose d'autre. Et cette pensée l'excitait et le troublait à la fois. Cette nuit-là, il s'assit près de son feu de camp, fixant les flammes, repassant chaque instant dans son esprit. Il avait passé toute sa vie à étudier la nature, à observer la vie sauvage à distance respectueuse, se croyant étranger à un monde qui ne lui appartenait pas. Mais maintenant, pour la première fois, il se demandait si c'était vrai. Se pouvait-il que cet ours, cette force sauvage et indomptée de la nature, l'ait accepté? Une telle chose était-elle seulement possible? Le lendemain, il s'aventura plus profondément dans les bois, non seulement pour laisser une autre offrande, mais pour chercher. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Des traces, une tanière, tout ce qui pourrait lui donner une idée de l'endroit où vivait l'ours, de la façon dont il se déplaçait dans cette vaste terre vierge. Il suivit les sentiers naturels, remarquant des branches cassées et des zones de terre aplaties, là où quelque chose de gros était passé. Son entraînement lui disait d'être prudent, de respecter l'espace de l'ours, mais sa curiosité le poussait à aller de l'avant. Des heures passèrent avant qu'il ne trouve enfin sa place. Une clairière, plus grande que celle où il s'était rencontré la première fois, nichée entre un groupe d'arbres imposants. Le sol était marqué de profondes éraflures, de traces de griffes puissantes qui grattaient la terre, et près de la base d'un arbre, une énorme empreinte dans la terre, là où quelque chose de gros reposait. La tanière de l'ours. David s'accroupit au bord de la clairière, son pouls régulier, mais son esprit en ébullition. Il avait trouvé sa demeure, ou du moins l'un de ses lieux de repos. Il savait qu'il devait faire demi-tour, car insister davantage pourrait être perçu comme une intrusion, mais quelque chose le fit s'arrêter. Là, près de l'entrée de la tanière, se trouvait une autre offrande. Un petit os usé par les intempéries, posé avec précaution sur une pierre lisse et plate. Il le regarda, sa poitrine se serrant sous un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. Ce n'était pas un os jeté au hasard. Il l'avait placé là, comme le poisson, comme il avait laissé de la nourriture, un cadeau. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas de peur, mais de compréhension. Ce n'était pas un simple échange accidentel. C'était intentionnel. Il regarda autour de lui, scrutant les ombres, s'attendant à moitié à voir l'ours l'observer à nouveau, mais les bois étaient toujours là, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Lentement, respectueusement, il tendit la main vers l'avant, effleurant de ses doigts la surface lisse de l'os, avant de le replacer soigneusement. Il ne l'a pas prise. Pas encore. Au lieu de cela, il s'est levé, s'éloignant du chemin par lequel il était venu, donnant à la clairière le respect qu'elle méritait. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Il resta éveillé dans sa tente, à écouter la forêt, chaque craquement de branche ou le ululement lointain d'un hibou lui faisant se demander si l'ours n'était pas à proximité. Il pensa aux histoires qu'il avait lues, aux légendes des cultures anciennes qui parlaient d'hommes et d'ours partageant une même compréhension, d'esprits qui veillaient sur la terre sous la forme de ces puissantes créatures. Il les avait toujours rejetées, les considérant comme des mythes,
des interprétations poétiques du monde naturel, mais à présent, il n'en était plus si sûr. Le lendemain matin, il retourna dans la clairière. Cette fois, il ne se contenta pas de laisser de la nourriture. Il apporta autre chose. Une petite sculpture qu'il avait taillée la veille au soir à la lueur du feu. Elle était grossière, à peine plus qu'une silhouette grossière d'ours, mais c'était le mieux qu'il pouvait faire avec les outils dont il disposait. Il le posa sur la pierre à côté de l'os, recula d'un pas et respira profondément. Si l'ours comprenait vraiment, si c'était plus qu'une simple coïncidence, il le saurait. Puis, avec le poids des possibilités non exprimées qui pesaient entre eux, il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui le premier morceau d'une histoire encore en cours d'écriture. La forêt était différente à présent. David le sentait à chacun de ses pas. Ce n'était plus seulement un endroit où il marchait. C'était un endroit dont il faisait partie. Le vent dans les arbres, le craquement des feuilles sous les pieds, le cri lointain d'un oiseau, tout semblait plus vivant, plus connecté. Il avait passé des années à parcourir ces sentiers, croyant comprendre la nature sauvage, mais il réalisait maintenant qu'il n'avait été qu'un visiteur, un observateur qui regardait de l'extérieur. L'ours l'avait sauvé. Tout avait changé. Il y avait désormais quelque chose de non dit entre eux, un fil qui les liait ensemble d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, et chaque jour qui passait, il se retrouvait à chercher la preuve qu'il ne l'imaginait pas. Le lendemain matin, après avoir quitté la sculpture, il revint dans la clairière, incertain de ce qu'il allait trouver. Son cœur battait fort à mesure qu'il approchait, son pouce accélérant d'impatience. La pierre où il avait placé le petit ours en bois était nue. La sculpture avait disparu. Mais quelque chose d'autre avait été laissé derrière. Une seule plume épaisse, d'un brun foncé au bord doré, gisait à sa place. David la regarda fixement, le souffle coupé. C'était un cadeau, un autre échange. Il s'accroupit, passa ses doigts sur les brins délicats de la plume, sentit sa douceur, le poids de ce qu'elle signifiait. Il regarda autour de lui, scrutant les ombres, s'attendant presque à voir l'ours l'observer à nouveau. Mais il n'y avait rien, juste la forêt, calme et attentive. Il déglutit difficilement et ramassa avec précaution la plume, la tenant comme si c'était quelque chose de sacré. Il le ramena à son campement, le posa près du feu et s'assit, le regardant comme s'il pouvait contenir les réponses qu'il cherchait. La prise de conscience s'imposait, plus profondément qu'avant. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un animal qui acceptait simplement ce qu'on lui offrait. C'était autre chose, une connexion, une conversation sans parole. Il avait laissé quelque chose derrière lui, et l'ours avait répondu. Qu'est-ce que cela signifiait? L'ours avait-il compris, d'une certaine manière, que David n'était pas une menace? Qu'il n'était pas un simple humain de passage dans son monde? Il se passa une main dans les cheveux, expirant lentement. Il n'y avait pas de réponse simple, aucun moyen d'expliquer ce qui se passait d'une manière qui ait du sens, il savait seulement que cela semblait juste, que cela semblait réel. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans sa tente, les yeux fixés sur le tissu illuminé par la faible lueur de la lune, il se demanda jusqu'où cela irait, combien de temps cet échange durerait. Il pensa au puma, à la façon dont il avait frôlé la mort et à la façon dont l'ours avait tout changé. Était-ce le destin? La chance? Ou bien y avait-il quelque chose de plus à l'œuvre ici? Il se tourna sur le côté, écoutant les bruits de la forêt, se demandant si quelque part là-bas, l'ours l'écoutait aussi. Le lendemain, il prit une décision. Si l'ours pouvait lui laisser quelque chose, alors peut-être pourrait-il faire de même. Il passa l'après-midi à chercher, réfléchissant à ce qui pourrait être un cadeau approprié. La nourriture était une chose, mais là, c'était différent. C'était personnel. Il voulait offrir quelque chose de significatif, quelque chose qui ne soit pas juste un objet, mais un geste, une reconnaissance de ce qui se passait entre eux. Finalement, il a opté pour quelque chose de simple mais réfléchi. Une pierre de rivière, lisse et parfaitement ronde, quelque chose qu'il portait avec lui depuis des années. Cela lui rappelait toujours sa maison, le premier voyage qu'il avait fait dans la nature quand il était enfant. Il ne s'en était jamais séparé, mais pour la première fois, il sentit qu'il lui appartenait davantage. Ce soir-là, alors que le soleil baissait et que les ombres s'étendaient sur le sol de la forêt, il retourna dans la clairière. L'air était frais, l'odeur des pins était épaisse autour de lui. Il s'approcha de la pierre où les échanges avaient eu lieu et déposa soigneusement la pierre de rivière en son centre. Puis il recula, attendant, espérant. Il ne savait pas combien de temps il était resté là, à écouter le bruissement des feuilles,
le murmure du vent dans les arbres. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, si l'ours allait apparaître, s'il y aurait un signe qu'il comprenait. Mais rien ne se passa. Après un moment, il expira et se retourna pour partir, confiant que si cela devait continuer, cela continuerait. La nuit fut agitée. Il se réveillait sans cesse, écoutait, ressentait l'attraction de quelque chose d'invisible. Chaque fois qu'il se rendormait, ses rêves étaient remplis d'ombres se déplaçant à travers les arbres, ses yeux bruns profonds l'observant dans l'obscurité. Une présence qui n'était ni menaçante ni familière, mais quelque chose entre les deux. Lorsque l'aube se leva enfin, il ne perdit pas de temps pour retourner à la clairière. Ses pas étaient désormais plus rapides, l'impatience se resserrant dans sa poitrine. Lorsqu'il atteignit la pierre, il s'arrêta net. La pierre de rivière avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une griffe, sombre, épaisse et courbée, comme celle d'une créature puissante. David la fixait, son pouls battant à tout rompre. Son esprit se remplissait de questions. L'ours avait-il laissé cela? Était-ce un message? Une marque de confiance? Il se pencha, hésitant, ses doigts effleurant la surface lisse et durcie de la griffe. Elle était vieille, usée par le temps et les intempéries. Elle avait appartenu à quelque chose de grand. Il déglutit avec difficulté, le soulevant avec précaution, sentant son poids dans sa paume. Sa respiration était plus lente, plus régulière. La vie croyait comprendre la nature sauvage, croyait qu'elle fonctionnait par instinct, selon de simples règles de survie. Mais cela défiait toute explication. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était une question de compréhension. Une langue parlée sans mots. La griffe était un symbole de quoi, il n'en était pas encore sûr, mais il le découvrirait. Il regarda à nouveau autour de lui, scrutant la forêt à la recherche d'un signe de l'ours, de quoi que ce soit qui lui indiquerait qu'il était proche. Mais les arbres restèrent immobiles, leur secret gardé enfoui. David expira et referma ses doigts autour de la griffe. Il ne savait pas où ce chemin le menait, mais il savait une chose avec certitude. Il ne marchait pas seul. Le poids de la griffe dans la main de David lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, non pas en masse mais en signification. Il la retourna lentement, étudiant les bords lisses, la courbe prononcée, la façon dont le temps l'avait usée sans la briser. Il expira lentement, un souffle qui se transforma en brume dans l'air frais, son cœur battait régulièrement mais son esprit était agité par des questions. Pourquoi cela? Pourquoi maintenant? L'ours avait déjà pris ses offrandes, de la nourriture, une sculpture, une pierre. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un simple échange. C'était un morceau de l'ours lui-même, quelque chose qui avait été perdu, quelque chose qui avait été donné. Il serra les doigts autour de lui, sentant la rugosité s'enfoncer dans sa paume, une sensation d'ancrage qui lui rappelait que c'était réel, que tout cela avait été réel. Il n'avait jamais cherché ce lien. Il l'avait trouvé, forgé dans le chaos d'une embuscade de prédateurs et solidifié dans les moments de calme qui ont suivi. Il était venu à cet endroit en espérant la solitude, mais il avait trouvé quelque chose d'impossible, un lien. La forêt qui l'entourait lui semblait vivante comme jamais auparavant, les arbres murmurant au gré du vent, la terre sous ses bottes abritant une présence qu'il venait tout juste de commencer à reconnaître. Il savait ce qu'il devait faire, une dernière offrande, non pas pour continuer l'échange mais pour le terminer avec un sens. Il avait pris à la terre toute sa vie, parcouru ses sentiers, respiré son air, l'avait laissé le guérir quand le poids du monde devenait trop lourd. Mais maintenant, il voulait donner quelque chose en retour, quelque chose qui resterait longtemps après son départ, ce soir-là, alors que le ciel prenait des teintes oranges et violettes. Il s'assit près de son feu, travaillant d'une main ferme. La griffe reposait à côté de lui, un souvenir, une présence. Il prit son couteau et un morceau de bois frais du fagot qu'il avait ramassé plus tôt, et il commença à sculpter. Ses doigts travaillaient lentement, méthodiquement, façonnant le bois avec patience, son esprit s'enfonçant dans le rythme de la création. C'était un ours, bien sûr, pas parfait, mais une silhouette aux épaules larges, à la tête basse, puissante et stable. Il a sculpté avec intention, non seulement dans la forme mais aussi dans le sens. Les lignes qu'il a gravées dans sa forme reflétaient les arbres qui l'entouraient, les rivières qui traversaient le pays, l'esprit de la nature qui l'avait accueilli et transformé. Au moment où il a terminé, la lune s'était levée haut, projetant une lumière argentée sur la clairière. Il passa ses doigts sur la sculpture, sentant les aspérités, les petites imperfections qui la rendaient réelle. Il la posa à côté de la griffe, les deux objets côte à côte,
puis il ferma les yeux. Il ne parla pas. Il n'y avait pas besoin de paroles. L'offrande était faite. Le lendemain matin, il retourna à la clairière où les échanges avaient eu lieu. Ses pas étaient désormais plus lents, respectueux, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré. Lorsqu'il atteignit la pierre, il s'agenouilla et déposa soigneusement la sculpture. À côté, il posa la griffe. Au début, il ne s'attendait pas à devoir le rendre, mais à présent, il se sentait à l'aise. On lui avait donné quelque chose de précieux, une marque de confiance, et en échange, il voulait laisser quelque chose d'égale valeur. Il pressa ses doigts contre la sculpture une dernière fois, puis se leva et fit un pas en arrière. Il ne reviendrait pas demain. Il ne reviendrait pas pour vérifier si l'offrande avait été prise. Il ne s'agissait pas d'attendre une réponse. Il s'agissait de tourner la page. Alors qu'il se tournait pour partir, un changement dans l'air le fit s'arrêter, une présence. Il la connaissait avant de la voir, la sentait au plus profond de ses os, une énergie qui n'était ni peur ni menace, mais quelque chose de plus grand. Il se retourna lentement et là, debout au bord de la clairière, se trouvait l'ours. Il était plus proche que jamais, massif dans la douce lumière de l'aube, sa fourrure sombre se confondant avec les ombres des arbres, ses yeux profonds et connaisseurs, fixés sur les siens. Il ne bougea pas. L'ours non plus. Ils restèrent silencieux, la forêt autour d'eux retenant son souffle. Et puis, après ce qui sembla une éternité, l'ours fit un pas en avant, ni agressif, ni hésitant, juste délibéré. Il s'approcha de la pierre, ses lourdes pattes enfoncées dans la terre, son souffle visible dans l'air frais du matin. Il baissa la tête, renifla la sculpture, puis expira dans un souffle lent et grondant. David n'osa pas bouger, son pouls était régulier mais son cœur battait fort dans sa poitrine. L'ours releva la tête et le regarda une fois de plus, comme s'il prenait une décision définitive. Il fit quelque chose qui allait rester gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Il resta assis, non pas complètement, non pas en soumission, mais en reconnaissance, une compréhension silencieuse passant entre eux, plus profonde que le langage, plus ancienne que le temps, un adieu. Et puis, aussi lentement qu'il était arrivé, l'ours s'est relevé et s'est retourné vers la forêt. Il n'a pas couru. Il n'a pas disparu en un instant. Il marchait, d'un pas régulier et sans hâte, disparaissant dans les arbres jusqu'à ce que seul le bruissement des branches reste. David resta là longtemps après sa disparition, fixant l'endroit où il se trouvait, la sculpture toujours posée sur la pierre. Le poids du moment pesait sur sa poitrine, pas lourd, mais plein de quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer. Il poussa un long soupir et se dirigea vers le chemin qui le ramenait chez lui. En marchant, il se rendit compte qu'il ne repartirait pas les mains vides. La forêt lui avait donné quelque chose de bien plus grand qu'une griffe, une plume ou un poisson. Cela lui avait donné une histoire, un lien, une vérité qu'il emporterait avec lui pour toujours. Et alors qu'il entrait dans la lumière du matin, il savait que quelque part, au plus profond de la nature, l'ours la portait aussi.